Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Galiote. Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouvel avion. Donc c'est ma première vidéo sur cette chaîne, donc j'espère que vous m'accueillerez sur YouTube avec une grande joie. Et aujourd'hui du coup je voudrais vous présenter du coup donc le J-35D Draken, un avion qu'on retrouve chez l'arbre suédois. Plus précisément en rang 7 en BR de 10.0. Donc le Draken, personnellement j'adore cet avion, c'est un avion que j'apprécie beaucoup. Il est très bon dans plusieurs domaines dont le dogfight et en même temps avec un très bon armement car vous possédez 2 canons 30 mm sur chaque côté d'aile et 4 missiles RB-24J, donc qui sont des missiles à dire plutôt corrects, 4 missiles 20G. Alors ils perdent très vite leur vitesse, faut faire très attention, faut les tirer quand même d'assez près. Et en plus, ils se lockent par l'arrière. Mais vous pouvez quand même faire de très bonnes games avec cet avion. Son seul défaut, je dirais, que c'est son manque de contre-mesure, malheureusement. Car il n'en possède pas, c'est un peu un Mirage 3, c'est que comme chez la France, mes versions suédois. Et en plus du même BR du coup en plus si vous êtes lotière et que vous tapez en face du 11-0, c'est un peu compliqué du coup de pouvoir esquiver des missiles comme des 9L ou autre chose comme ça, car ce sont des missiles qui tournent assez bien et si vous n'avez pas de fer pour les esquiver, ça reste quand même assez galère. Sur ce, c'est parti pour la partie gameplay. Donc comme vous pouvez le voir, cet avion décolle assez lentement, il n'a pas les meilleurs moteurs. En plus, j'ai l'impression d'être en lotière. Je suis topière, j'ai plutôt de la chance, je dirais. C'est P1. Je n'ai pas pensé à faire, c'est donner notre mission. Voilà, là c'est mieux. Donc moi ce que je fais avec cet avion, c'est que je vais monter un peu comme un Mirage, je joue un peu comme un Mirage 3C, donc comme je disais, c'est à peu près le même principe, hein. Vous montez, vous essayez de monter le plus haut possible. Alors faut faire gaffe parce que cet avion ne possède pas de Fox 5, donc qui est assez dommage, je trouve. Donc là, le but ça va être de monter et d'attraper, de tirer sur les ennemis qui vont être du coup derrière vous. Vous allez pouvoir tourner, vous allez piquer sur eux en tirant vos infrarouges. Vous en avez 4, c'est l'avantage contrairement au Mirage qui en a que 2. Après, l'avantage du Mirage 3C, c'est qu'il a des Magic 1 qui sont bien meilleurs en virage et même ils sont un peu plus longue portée. Mais bon, comme je vous ai dit, cet avion reste quand même assez bon. C'est pas non plus le meilleur moteur du BR, mais ça reste quand même assez suffisant, surtout que l'avion n'est pas bien lourd. Alors oui, votre radar est aussi pas si mal que ça, même si bon, après, ça reste quand même la limite. Ok, là il y a un F1, je sais que ça s'appelle bien clair, mais c'est plus facile. Ok, ça sort. Faut faire gaffe un peu aux infrarouges aussi, aux missiles radar ennemis, car eux, comme je disais, ils en ont et pas vous, donc il peut être très gênant. Ça peut être un très gros problème si vous prenez du vent encore, donc il faut bien faire gaffe. Je vais essayer de tirer un missile ici, à voir ce que ça fait. Le problème des MiG-21, c'est que je crois que ceux-là ont des contre-mesures. C'est aussi un peu le problème de ce genre de B1. Moi je tire en général, je fais exprès de cibler les gens qui n'ont pas bien de contre-mesures, quand je sais qu'ils n'ont pas de contre-mesures. Voilà, là ouais, de vitesse. Alors vous avez aussi accès à la poussée tutoriel, qui est un des rares avions SBR là à pouvoir la posséder. Donc pour faire certains dogfights, ça peut être assez pratique, surtout qu'il perd très mal sa vitesse quand vous l'utilisez, même s'il faut quand même faire attention parce que une fois que vous avez plus bien de vitesse, il est bien contrôlable là-dedans. C'est un défaut, il faut bien faire attention. Vous pouvez mettre maximum aussi 20 minutes de carburant. Pas mal pour un... C'est quand même pas mal, surtout qu'il ne consomme pas non plus tant que ça. Donc ça c'est passé. C'est
exactement rappelé. Je suis très mauvais. Alors, ça, bon. Je suis pas trop convaincu du coup, si vous dites. Voilà, bon. J'ai un peu cassé le bout d'aile, mais ça a compté comme un coup. Ah vite, alors je vais retourner à l'aérodrome parce que je commence à plus avoir beaucoup de... J'ai dit qu'il me reste que 18 balles. Je n'ai plus de missile, donc je vais essayer de jouer la sécurité. Alors lui il avait des flares, mais comme vous voyez, vous pouvez vraiment très bien dogfight hein, les hunters, même s'ils ont des contre-mesures, surtout les hunters d'escadron et d'autant plus avec leurs missiles aussi, Vingette, parce que je crois que vous avez pas les mêmes missiles. Vous pouvez très bien dogfight les hunters, parce que les hunters sont quand même des avions qui se tournent vraiment très lentement. Alors là, vous avez un très gros avantage en dogfight sur eux, même si vos balles, attention, vous voyez, elles partent vite. Donc là, j'ai un peu tiré n'importe comment là sur celui-là. Donc voilà, ah bah c'est bon, on a gagné. Donc voilà, première victoire déjà, 3 kills. Vous voyez, il faut se faire assez facilement. Après, j'ai eu de la chance, je suis presque en top tier, il y avait du 10-3 avec moi, mais là vous voyez, je suis face à du 9-3, vous êtes vraiment un des meilleurs avions de ce BR. Voilà, donc je vous laisse, donc je vais relancer une game et à tout de suite. Alors, nous revoilà sur une nouvelle game et on a l'air d'être plutôt pas mal, encore du F100, donc là on va être encore top tier. Alors là, voilà, on a une version premium, le J35 XS Draken Premium, donc je crois qu'il s'achète avec des Golden Eagle. Si vous pouvez l'acheter, en soi je vous conseille pour farmer l'arbre suédois, car c'est cet avion là mais avec des contre-mesures et en plus 6 missiles. Donc un avion, mais cet avion là mais encore en mieux, parce que vous avez l'avantage déjà, alors je crois qu'il n'en a pas non plus beaucoup, je crois qu'il doit avoir une vingtaine de contre-mesures, mais ça reste quand même pas mal parce que vous gagnez que 0,3 de BR, donc ça en bon, hein, vous restez en 10.3. Donc bon, déjà vous pouvez un peu mieux vous en sortir en 11.3, car les missiles comme des Hagen Nuffel, vous pouvez les faire assez facilement, c'est des missiles qui se perdent très facilement. Un flare et c'est fini. Et en plus vous avez 2 missiles supplémentaires, donc pour combattre c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment le même avion mais encore en mieux avec les mesures et les 2 missiles supplémentaires. Donc je vous le conseille fortement. Donc là en plus on est sur une map, bon après les maps en avion perso moi je trouve pas trop vivant. Il y a du Mirage 3C israélien, c'est rare que j'en vois. Ça change. On a bien sûr du A10 Premium. Et en plus avec les promos, et là il y a eu pas mal de promos en ce moment, donc du coup on va souvent se taper des BR où il y a des avions en promotion, souvent comme en 13.3 avec les Tu-30. Qui perso je trouve qu'ils ne sont pas si cheatés que ça, et beaucoup de gens disent qu'ils devraient être en BR 13.7 je crois, alors que perso je trouve vraiment bien en vrai qu'ils soient en 13.3, sachant qu'on avait déjà le J11A qui a exactement le même armement, et je crois même étant donné qu'en plus le J11A est plus léger, mais qu'il n'est pas biplace, et en 13.3 depuis un moment, mais bon, je pense que personne ne dit ça. Donc là on voit beaucoup de MiG 21 encore une fois en basse altitude. Alors le F100 ça va être peut-être les cibles. En général quand vous jouez cet avion et que vous jouez top tier, vous allez beaucoup viser les F100 car c'est des avions qui n'ont pas de contre-mesure, donc vous savez, vous avez plus de chances que vos missiles passent contre eux. Moi c'est ce que je vous conseille, alors ça fait un peu de focus sur les avions et c'est pas trop loyal envers eux, mais bon, votre but c'est d'avoir des kills. Et voilà, vous voyez que là ça passe bien, j'ai trompé de touche, bref, voilà. Là on va tirer aussi sur les... Alors je crois que cet avion là a des flares, mais il faut faire gaffe que je le tirais. Comme vous voyez, donc là on a aussi un joli petit Yak 38, je me souviens plus bien s'il y a des contre-mesures ou pas, bon après dans le but, hein. C'est-à-dire déjà 2 kills c'est déjà pas mal, moi quand j'ai 2 kills je suis assez content. Ok, la notch, ah c'est bien d'ailleurs. Ok, voilà. C'est bien de faire ça, l'équipage, alors j'ai pas d'équipage en éclair dessus, j'ai en normal en équipage, c'est un équipage maxé mais bien en normal. Je dois avoir un mec derrière, donc voilà, ça c'est le problème avec les 500,
ça se fait. Juste qu'il me rate la première passe canon. Bien, c'est bien savoir jouer. Alors, le F100 teammate, ça serait bien de venir m'aider. Je n'aurais pas dû faire ça. Bon, bah, j'ai totalement... Ouais, mon coup. Avec le mode poussée vectoriel, je n'aurais vraiment pas dû. Donc voilà, le problème c'est quand on a des alliés qui viennent pour aider, en plus ouais, c'est même pas le F100 qui m'a tué, c'est le... Alors nous revoilà sur la troisième gameplay, donc sur la map des Pyrénées. Et apparemment, je pense qu'on doit être top tier parce qu'on décolle. En général, le 11-0, on est déjà en train de voler en l'air, là on va décoller, donc je pense que je suis top tier. Il y a eu une lance, c'est bon signe. 3, on est top tier, et là c'est plus on se retrouve sur la même map que la première game, je fais même pas exprès. Je préfère avec la France, c'est bien, même si les États-Unis, je crois que c'était... J'aime bien être avec la France parce que déjà il n'y a pas de radar français pour m'arrêter un petit peu, pour m'embêter. Le problème c'est que là il va y avoir les F4 en face, les F4 ça c'est pareil, c'est vraiment des choses qui sont vraiment pénibles. À note je dis que c'est des Fox 5, ça reste quand même assez bon, surtout à ces BR là en 10-0. Quand ils tapent du 9-0, ils sont très très bons les F4. On va voir ce que ça donne. Aussi c'est important de monter parce que quand vous tirez aux infrarouges, le fait de tirer sur les gens qui sont en bas, ça va faire gagner de la vitesse à vos missiles. C'est pour ça qu'aussi c'est important parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'infrarouge du Draken perd très vite sa vitesse. Ce qui est souvent très pénible quand vous êtes en de fight, c'est pour ça que des fois c'est mieux de tirer comme je fais là en hauteur et après de les tirer sur les gens qui sont en bas parce que du coup ils vont gagner de la vitesse et ça va les rendre un peu mieux, un peu plus difficile à notch pour les mecs parce que ça va... Ils vont avoir moins de temps de tourner pour pouvoir le contrer le missile. Il n'y a que les États-Unis et les Russes en face quand même. Je vais dire un peu comme d'habitude, alors il y a un mec qui en haut, on va essayer de redescendre un peu pour être voyant peut-être de lui, parce que je pense que lui va tirer des coups de sein. Essayer de viser un peu les mecs qui sont en bas, lui 1019 ça c'est très bien, le 106. Très bon avion aussi, il est dégommé assez facilement. J'ai même presque envie de dire, j'ai envie d'aller tout de suite sur lui. Si Winter le dégomme pas, avec lui 1019. On va essayer de faire un check. Allez, on essaye ça. Je suis un peu loin, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, on tente. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être bien parti. Et non. Ok, on en retire un. On va regarder ici, au cas où il n'y a pas de missile ennemi. Et ça, c'est bon, c'est passé. Je tire tous mes missiles. Ok, il y a une 25 qui arrive sur moi. Ok, il est passé. Il va rentrer. Peut-être besoin de fret. Le problème, c'est comme vous voyez, j'ai plus de vitesse. Et voilà, c'est ça le problème. Aussi, l'efficacité des teammates, je sais même pas si. Voilà. Comme ça, au moins, je suis mort, mais tire quand même un missile. Alors, ça, c'est les ennemis dans toute leur splendeur. C'est quand même magnifique. Je voudrais quand même voir. Ah, je me suis pris un missile de F-106, d'accord, bon. Voilà, c'est ça le problème, c'est que vous faites vraiment deux virages et vous perdez super vite votre vitesse. Faut vraiment faire gaffe, là, j'ai vraiment pas regardé aux alentours de moi pour voir si je me tire des missiles. J'ai vraiment mal joué sur ce coup-là, mais bon. Comme vous voyez, j'ai quand même fait 2 kills. Vos missiles sont quand même pratiques. Heureusement que vous en avez 4 quand même, parce que bon, vous avez eu le missile, je pense que c'était sur le sens que j'ai tiré au début de game. N'est pas passé. Mais voilà, quoi, vous quand même faire au moins 2 kills facilement une fois que vous avez les RB24. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker.
Si vous avez des idées d'avions que je pourrais présenter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je le ferai avec joie. Vous voyez, j'ai pas mal d'avions chez la Suède, j'ai quasi tout, chez la France de même, j'ai aussi chez le Japon et chez les Allemands, et bien sûr j'ai en train de farmer d'autres pays comme les Anglais en ce moment. Donc si vous voulez que je présente de nouveaux avions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme je viens de vous le dire. Et les amis, ciao!